Adam Kadmon. C'est même avant, avant le Big Bang. Parce que le Big Bang, c'est déjà après la création. Avant le Big Bang. C'est-à-dire du point de vue de l'idée de Dieu, de l'idée de la création. Parce qu'on n'est pas dans le monde de la Beria. On n'est même pas dans le monde de l'Atsilut. On est avant Atsilut. Donc, Adam Kadmon. Et pourquoi ça prend le nom Adam? Et pourquoi ça ressemble un peu à un homme? C'est autre chose. Il y a des ramifications, comme chez l'homme. Il y a des orifices, comme chez l'homme. Alors, on nous explique d'abord le système ici, des 10 séphirotes. On nous explique après les systèmes des quatre mondes. Plus ou moins, vous trouvez ça dans tous les livres de Kabbale. Maintenant, après, on nous explique, maintenant, toutes ces histoires de 4 mondes va dépendre du nom, selon la prononciation du nom. Si Yud-Ke Vav-Ke, quand je l'écris en pleine écriture, il s'écrit avec un Yud ou avec un He. Et il va prendre des formes différentes. Et dans la gématria du nom, il va y avoir soit un nom qui s'appelle Av, 72, soit un nom qui s'appelle Sag, soit un nom qui s'appelle Ma, soit un nom qui s'appelle Ban. Il y a 4 noms qui sortent du nom divin, qu'on appelle les Milouïm. Et ces Milouïm sont en rapport avec les 4 mondes, sont en rapport avec les 4 niveaux de l'âme de l'humain, sont en rapport avec les 4 notions des lettres hébraïques. Dans les lettres hébraïques, il y a une forme, la lettre, il y a une voyelle, il y a le son, le tam, il y a les couronnes. Donc toujours, c'est les 4 qui font 5, 4 qui font 1, on dirait que les 4 mondes vont former la. Donc pour l'instant, on nous explique des choses comme ça. Alors on a les voyelles, les couronnes, les otiotes. Maintenant, on va parler de Av. Av, c'est des lumières. Là, on est dans la métaphysique pure, hein, tu peux t'en poser. Parce que on n'a jamais compris pourquoi il est avec les cheveux des femmes, tu vois. Alors là, on a une explication pour les cheveux. Av, tu l'écris comment? Aïn, 472. C'est ça. Et quand je dis Av, Sag, Ma, c'est le nombre. D'accord. Ma, c'est 45. D'accord. Av, 72. Donc c'est le nom de 72 qui est formé avec les lettres quand je mets des Yud. Donc vous le trouvez dans les textes, hein, ça. Hein, donc à quoi correspond 72? Mais ça veut dire c'est les ramifications qu'on a parlé de l'influx divin. C'est l'influx divin qui sort de chez Adam Kadmon. Donc on a des orifices, mais il y aurait aussi des orifices ici, mais qui sont multiples. Plein d'orifices ici, ça s'appelle la tête. Et il y a des cheveux. Et les cheveux, c'est la lumière la plus élevée qui existe. C'est pour ça qu'il faut se la couvrir. Donc on a de la tête des ramifications qui sortent des cheveux. Et ça, c'est Av. Et maintenant, on a le nom Sag. Le nom Sag, c'est un autre nom qui vaut 63. Et de ce nom, il va y avoir donc les signes de cantillation qui vont se subdiviser en 3 niveaux. Supérieur, intermédiaire et inférieur. Les supérieurs vont sortir des oreilles, les intermédiaires vont sortir du nez, et les inférieurs vont sortir de la bouche. Très intéressant pour notre question du bien et du mal. Des supérieurs des oreilles, il y a 10 séphirotes qui vont sortir, 10 à droite et 10 à gauche. Alors, ce qui est très important, si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris sur la métaphysique. De la gauche, alors les 10 séphirotes de gauche, les premières intérieures, les secondes encerclantes. Donc tu as des lumières qui sont circulaires et des lumières qui sont yachar. D'accord? Donc on a la notion de cercle et de droite toujours qui revient. Englobante et yachar. Et toutes incluent le nom du He. Qu'ils ont la forme du He, c'est-à-dire Dalet, Vav. Ça, c'est la forme du He. Jusqu'où vont descendre ces lumières des oreilles, elles vont descendre jusqu'au menton. D'où la notion d'avoir une barbe avec des mentons qui sont plus grands possible pour que la lumière descende plus bas possible. Les intermédiaires sortent des narines. D'où l'importance du souffle. Alors là, c'est la musique, hein, et là, c'est le souffle. 10 à droite, 10 à gauche. Première intérieure, seconde donc cerclante. Et là, c'est plus près qu'ici. Ouais.
C'est vrai que les narines, alors Inda Pingala, nous aide beaucoup à faire le travail, si tu veux, du souffle qui... C'est plus rapproché que les oreilles. Et là va se dévoiler les 6 alaphim, 6 aleph qui correspondent au va. Je lis, hein. Et ceux-là vont descendre jusqu'au thorax. Donc on a les explications. Les plus basses, les ta'anim, vont sortir de la bouche. Le ta'am, c'est intéressant, c'est le sens, c'est le logos. Et pourquoi la bouche c'est intéressant? Parce que ici, c'est séparé, ici c'est moins séparé, et ici c'est plus séparé. C'est un seul canal. Qui sortent quand même 10 intérieures et 10 encerclantes. Et là, on va voir la révélation du Dalet. Du Hé, c'est le Dalet qui va être révélé, c'est la porte. Alors, des oreilles, des narines, côté droit, côté gauche, de la parole, côté gauche. Alors là, la parole est attachée aux mâchoires, supérieures et inférieures. Parce que comme on parle toujours, il y a supérieur et inférieur. Et ça descend jusqu'au nombril. Et après, il va y avoir commencé la construction de Za, de ce qu'on appelle les 6 séphirotes inférieures, Za. Et puis après de Malchut. Je ne parle pas ici des mots. Ouais. Alors, il va se passer un truc c'est ça qui va être l'idée métaphysique maintenant de la création du mal. Va se passer avec quelque chose qui est du point de vue divin, parce qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a rien. L'homme, il n'est pas existant encore. Donc c'est l'idée du mal, comment dire, de la notion du mal, du point de vue métaphysique, pour que l'humain puisse exister en bas, il va falloir qu'il y ait quelque chose dans le monde des principes qui rejette la lumière. C'est l'idée. D'accord? C'est-à-dire que il y a des lumières qui vont être repoussées. C'est-à-dire les Kéli refusent la lumière. C'est la première notion, avant l'éclatement des lumières. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un refus de la lumière. Et vous savez pourquoi d'où vient le refus? D'après la morale humaine, c'est ça que moi je peux comprendre. C'est que ces valeurs, qui sont des valeurs pour elles-mêmes, elles ont besoin de la lumière pour exister. Mais elles veulent bien prendre la lumière pour exister, mais elles ne veulent pas la redistribuer. Donc elles veulent prendre la lumière pour elles-mêmes, elles rejettent la lumière d'en haut. Donc la lumière ne descend pas. C'est intéressant, au niveau humain. Donc dans une idée du principe humain, c'est de me nourrir et de ne pas nourrir. C'est d'exister et de ne pas faire exister. C'est la différence que j'explique dans une de mes interventions entre l'idée d'exister et de vivre. Exister, c'est prendre une place. Et si j'existe, personne ne peut prendre ma place. Parce que je suis assis là, pour être assis ici, il faut que je me lève. D'accord? Donc exister nécessite ce qu'on appelle une place, un makom. Il n'y a rien qui existe sans makom. D'ailleurs, le monde a été créé parce que Dieu s'est retiré de la place. Il a fait Tzimtzum, il s'est retiré. Pour qu'il y ait existence, il faut qu'il y ait un retrait divin qui donne place à l'autre. Donc si moi je veux que l'autre existe que moi, il faut que je puisse accepter de me retirer. Mais si je veux exister, je ne peux pas me retirer. Non, je n'existe plus. Donc la solution, c'est de vivre, et non pas d'exister. Et la différence, c'est quoi? Vivre, c'est la fonction de mon existence. Par exemple, le feu existe, mais sa fonction, c'est d'éclairer ou de chauffer. C'est de faire quelque chose de son existence. Et mon existence existe si que je reçois, ce que je reçois peut être donné. C'est recevoir et donner. Recevoir pour donner. Donc à partir du moment où il y a un blocage quelque part, que ce soit dans l'existence humaine ou dans l'existence éphérotique, qu'il y a un blocage, et que cette lumière que je reçois, je vais la recevoir que pour moi-même, je tombe dans ce qu'on appellerait éventuellement le totalitarisme des valeurs. Il n'y a qu'une valeur qui vaut, il n'y a que l'amour. Je ne veux pas de justice,
je ne veux que l'amour. Et la justice n'est pas allumée, et la lumière de la justice remonte là-haut, et elle n'est pas brillée. Donc il manque un luminaire. D'accord? Et donc c'est comme ça que les séphirotes, dans l'idée des séphirotes, il n'y en a que 3 qui resteront toujours allumés, c'est les 3 supérieurs. Et les 7 inférieurs, ils appellent ça les rois primordiaux, qui n'arrivent pas à s'illuminer. Donc ça, c'est la première notion du mal tel qu'elle est expliquée ici. C'est la lumière qui repart. Ça nous aide un petit peu. Ce qui reste de ces luminaires qui n'ont pas reçu la lumière, ça s'est épaissi. Et il y a une forme de récipient qui s'épaissit, qui explose. Avant, il y a 2 notions de Shvirat Kelim. Il faut savoir qu'il y a 2 notions de Shvirat Kelim. Il y a une notion qui vient dire que la lumière est trop forte et le Kelim ne peut pas supporter, donc il explose. Et il y a une autre notion, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Et le Kelim meurt et il explose. Et ça forme des étincelles qui tombent par le choc entre les lumières, parce que les lumières, quand elles remontent, elles rencontrent d'autres lumières qui descendent. Et il dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Il dit, moi, je suis Keter. Eh ben, attends, il ne m'a pas voulu prendre. Et tu as une supernova qui explose. Et ça va former des milliards d'étincelles qui feront les étincelles de ce qu'on appelle les poussières d'étoiles qui font notre existence. C'est les chocs des lumières. La collision. Collision. Entre la lumière supérieure qui retourne à sa... et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des traces de ces collisions. Tu vois, les traces qu'on a vues dans le Rishimo des départs, on va le retrouver encore dans toute l'organisation de... Tout était de l'ordre des Nefashot. C'est-à-dire que tout ce dont on parle, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle, nous, les âmes. Il n'y a pas vraiment de... C'est des lumières, quoi. Les lumières, c'est des substances éthérées qui ne sont pas vraiment existantes, propres. Après, on va parler des arrangements, ce qu'on appelle les tikkunim. D'accord? C'est-à-dire, ce désordre de la création, du principe de la création, va se remettre en ordre. On appelle ça un monde qui s'appelle les akudim. Les akudim, c'est-à-dire c'est tout compact. Moi, je vais bien dire. Après, il y a les voyelles de Sag. Et de cela va sortir les noms qui sont Ma et Ban. Et dans le Ma et Ban, il y a le Ma de Sag et le Ma général. Le Ban de Sag et le Ma général. Et là, il y a des limites qui se mettent en place. On commence à descendre avec le Ban, justement. Et voilà, la grande catastrophe. Là, pour l'instant, c'est la petite catastrophe. C'est les supernovas qui explosent. D'accord? 2 bandes sont montées, parce que jusqu'à présent on a parlé des orifices. Jusqu'à on a parlé de quoi? Des oreilles, du nez, de la bouche et des cheveux. Cheveux on n'en parle plus parce que c'est tellement haut qu'on ne sait plus ce que c'est. Mais on n'a pas parlé des yeux. Et voilà. C'est que c'est des yeux que tout s'explose. Je lis très rapidement. C'est là où on marque, qui est marqué « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. J'établis la paix et je crée le mal » d'Isaïe. C'est dans ce contexte-là des séphirotes qu'on appelle les Nikudim, qu'on appelle le monde des points. Alors c'est quoi ce monde des points? C'est que les séphirotes sont alignés. Ils ne sont pas comme ça pour l'instant. Ça c'est le tikkun. C'est après. Les séphirotes sont alignés. Donc imagine-toi la puissance du laser sur des lumières comme ça qui sont alignées. Et là, il y a une forme de dégradation parce que il y a une dégradation des mondes. C'est-à-dire qu'il y a ce qui était mis dans le principe de la création au départ, par exemple le monde de la Tzilut remonte,
Et c'est le monde de la verrière qui va prendre la place de l'absolute. Donc j'explique ça rapidement parce que c'est très complexe.